Bonjour tout le monde, bienvenue aux nouvelles de la semaine de Peace TV. Chon Il-guk a été établi grâce à la fondation mondiale que les vrais parents ont posée. Maintenant, les familles unificationnistes amènent l'ère de la vie de foi sans ombre, où toutes les générations peuvent s'unir dans la loi céleste, centrée sur les vrais parents. Dans le Chon Song-gyeong, il est dit que les souverains de Chon Il-guk commencent dans la famille et que la nation est une grande famille. Il est aussi écrit que c'est là où on apprend et expérimente l'amour, devenant ainsi l'essence de notre foi. Les durs efforts de nos familles bénies leur seront rendus alors qu'ils font leur maximum pour établir notre tradition de foi, pour créer une culture du cœur. Le 2 août, la cérémonie de clôture du 3e séminaire Top Gun a eu lieu au Chonjeongung. 39 leaders représentatifs de la 2e génération et 9 pasteurs coréens ont achevé avec succès le séminaire qui avait pour thème « Recevons l'héritage des vrais parents, devenons les bâtisseurs pionniers de la nouvelle ère ». Après que le président Song Yong-chon ait donné son rapport, les participants donnèrent des témoignages exprimant à quel point ils passèrent un moment précieux d'unité entre la 1re et la 2e génération et déclarèrent qu'ils ouvriraient la voie pour l'établissement de Chon Il-guk. Notre mère demanda aux élèves de devenir des leaders qui hériteront de la tradition victorieuse des vrais parents. 1975년도에 아버님께서 세계의 선교사를 보내기 위해서 미국을 다시 일으켜 세우시기 위해서 그때 탑건이라는 영화가 만들어졌어. 특별히 어려운 환경에서 책임을, 사명을 다 성공시키는 그런 영화였어. 아버님이 참 좋아하셨어. 그래서 너희들도, 미국의 젊은이 너희들도 이런 정신으로 나가라. 그래서 수련을 하셨어. 그래서 그때 이 수련한 사람들에게 탑건이라는 이름을 붙여주셨는데 그 사람들의 나이가 지금 60대야. 70을 바라보고 있어. 그래서 아버님이 시작하신 이것이 열매를 맺어야 되잖아. 그래서 아버님의 성화 후에 이 뜻을 이어서 이렇게 정예부대로서 나아갈 수 있는 인재를 찾자, 기르자. 그래서 시작한 것이 한국에서 탑건 수련회. 역사에 남을 수 있는 영원히 남는 자랑스러운 정예부대. 기분 나쁘지 않지? 네! 좋지? 네! 여러분들이 중심 인물이 된다는 거야. 여러분들이 이 수련을 통해서 결심한 것 변치 말고 강하고 담대하게 지상천국 하나의 세계를 이룰 때까지 총진군하라. 알겠습니다. 하겠지? Les élèves se sont déterminés à restaurer le Japon et à devenir des enfants de piété filiale qui rendront la gloire de notre Père et des vrais parents. La Fédération des familles en Corée a tenu un Hondoke pour marquer le 1er août au Chonbokgung. Plus de 150 cadres du siège de l'église, membres du personnel, leaders et membres de Séoul y étaient présents. Après cela, le vice-président Lee Hyun-young donna un compte-rendu du planning des événements du 3e anniversaire de la Sangwa de notre Père, qui a pour thème « Lions le monde par la paix », qui se focalisera sur 3 domaines: créer un environnement de Chon Il-guk, le partage et le service, et les mouvements de l'unification. La réunion s'est conclue par la résolution des participants à accomplir leur devoir et s'unir avec notre mère qui nous guide et insiste pour qu'on pardonne, aime et qu'on s'unisse.
La Fondation du Tunnel pour la Paix mondiale a organisé son premier symposium avec comme thème « Résoudre 70 ans de séparation et de conflits avec la route de la paix ». Le 5 août, le membre de l'Assemblée Lee Gang-hoo et le président du Comité pour l'unification ont co-organisé l'événement. Cheun-gi, le président de la Fondation du Tunnel pour la Paix mondiale, expliqua la signification de ce symposium et la vision des vrais parents pour réaliser la paix dans le monde à travers la route de la paix. Ensuite, le président du Conseil coréen des affaires étrangères, Jang Tae-ik, et le secrétaire général du parti Saenuri Hwa Jing-ha expliqua que la route de la paix jouera un rôle important pour la réconciliation et la coopération. Yo Hyung-gu, le vice-président des Transports, donna un discours suivi par des présentations et des discussions. La réunion s'acheva par un consensus sur le besoin de développement et de coopération pour la route de la paix, afin d'amener la paix en Corée et en Asie du Nord-Est. Au Népal, une formation sur le leadership de Chon Il-guk a été organisée. Pendant 3 jours à partir du 25 juillet, 20 jeunes leaders népalais ont pu acquérir une meilleure compréhension du cœur de loyauté et de piété filiale et se sont déterminés à accomplir leur mission de messie tribal. Ces leaders partiront bientôt pour la Corée afin de participer à un séminaire pour les jeunes leaders d'Asie suite à l'invitation de notre maire. Après cela, les participants népalais prévoient de s'embarquer dans une autre condition de messie tribal pionnier de 40 jours. En Thaïlande, du 25 au 27 juillet, il y a eu un séminaire sur le thème « Comment devenir des meilleurs parents ». Quelques 150 leaders du CARP et familles bénies ont eu une merveilleuse expérience en apprenant comment ils devaient changer pour devenir des meilleurs parents physiques et spirituels et ont pu trouver des réponses aux problèmes qu'ils cherchaient à résoudre depuis longtemps. Les participants ont versé des larmes de repentance et se sont déterminés à créer des familles idéales à travers l'amour. Un séminaire de principes divins de 15 jours a eu lieu au centre de formation Mulette en Albanie. Environ 60 participants ont étudié le principe divin, le cours de la vie des vrais parents et ont fait différentes activités dont du fundraising pour les aider à expérimenter le cœur de Dieu et le monde spirituel. Les participants ont partagé dans leurs réflexions qu'en dépit des difficultés, ils ont ressenti que leur foi s'est renforcée à travers ces expériences. Au siège de l'ONU à New York, le 4 août, 60 experts se sont réunis pour discuter de la vision et de l'impact de la route de la paix qui peut relier tous les 6 continents. Ils ont souligné l'importance de la création de partenariats pour construire la paix et de travail en commun avec l'ONU, avec l'espoir qu'une route de la paix capable de relier le monde entier puisse devenir la base de l'unité et de la paix. Après la réunion, les participants ont signé la déclaration de la route de la paix et ont participé à cette dernière en marchant aux côtés des cyclistes au Central Park. En Russie, le 25 juillet, 6 voitures de la route de la paix sont arrivées à Ryazan, recevant un accueil enthousiaste des citoyens. L'équipe russe est allée au centre du Kremlin, où ils ont participé à un concert de la paix avec les locaux. L'atmosphère fut celle d'un amour pour la paix et d'espoir pour leur longue route à parcourir. 8 autres voitures de Ryazan ont rejoint l'équipe de la route de la paix, faisant maintenant un total de 14 voitures et 30 personnes. La totalité de leur voyage fait environ 10 000 km jusqu'à leur destination finale Vladivostok. Pendant ce temps, les premières deuxième générations, nées des premières familles bénies russes entre 1990 et 1995, sont parties pour un pèlerinage en Corée. Pendant 13 jours, à partir du 9 juillet, 11 deuxième générations ont visité les principales terres saintes en commençant par la prison de Sodaemun, puis l'église Heukseok-dong, Changpa-dong, le Cheonjeong-gung et d'autres. Les participants ont pu mieux comprendre leur identité et hériter du cœur des vrais parents.
Le 24 juillet, la FPU aux Pays-Bas a tenu une conférence avec environ 50 invités et ambassadeurs de paix sous le thème « Comment préserver et développer la coopération et la paix en Europe ». Des représentants de la Commission consultative néerlandaise pour l'intégration européenne, le nouveau parti de l'esprit démocratique et FPU Europe sont aussi venus. Lors de cette conférence, ils ont cherché différentes méthodes et ont encouragé l'Europe à intensifier ses efforts pour la paix dans le monde. Le Nigeria organise actuellement une tournée de séminaires pour sensibiliser sur la bénédiction dans 43 villes. Environ 150 personnes sont venues à leur premier séminaire à Abuja le 29 juillet, qu'ils ont organisé avec la collaboration du Secrétariat de développement social. La Fédération des familles nigériennes veut trouver 12 000 couples jusqu'à la fin de l'année pour une cérémonie de bénédiction nationale et 70 candidats au matching pour la prochaine bénédiction du jour de la fondation. Ils ont l'intention de compléter 10 villes avant l'anniversaire de l'ascension de notre Père. L'association paraguayenne de Tongilmodo a tenu un dîner pour célébrer la Journée internationale de l'amitié. Le 29 juillet, avec 32 invités, Aristide Rondan, le président de la Fédération des familles au Paraguay, donna un aperçu de la vision et de la mission des vrais parents, ainsi que la raison pour laquelle ils ont créé le mouvement de l'unification. De plus, des certificats de remerciement ont été remis à des maîtres d'arts martiaux qui ont soutenu l'association depuis le début, pendant que d'autres venus récemment ont reçu des certificats de membres. Cela fait 9 ans depuis que les vrais parents sont entrés au Chonjangung en tant que roi des rois. Avec la vision 2020, notre mère travaille dur jour et nuit, encourageant tous les membres du monde afin d'établir Chonilguk. Plus que jamais, notre parent céleste et les vrais parents cherchent ceux qui accompliront leur devoir d'enfants de piété filiale. Il est temps pour nous de changer notre mentalité, de donner de la force et du réconfort aux vrais parents, et de les libérer. J'espère que les nouvelles de cette semaine vous ont inspiré et qu'elles réconfortent notre parent céleste et les vrais parents. Cette semaine, tendons nos mains aux autres et partageons leur douleur et leur joie dans l'amour vrai. À la semaine prochaine.